Coucou à tous et bienvenue sur cette 7e carte blanche qui sera un peu spéciale et qui sera dédiée à nos invités précédents. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Leur actualité du moment. On aime bien présenter des gens, on aime bien leur donner la possibilité de s'exprimer, mais on aime bien aussi avoir un suivi après, hein. Pas passer à autre chose une fois qu'on a traité le sujet. Donc on a contacté nos invités en leur demandant quelle est votre actualité du moment, qu'est-ce que vous devenez par rapport au sujet que vous aviez traité. Je rappelle juste le principe de l'émission. On donne la parole à quelqu'un qui souhaite s'exprimer sur un sujet précis. Ça peut être un sujet personnel sur lequel vous voulez vous exprimer. Ça peut être une envie de présenter une association, un lieu, un événement. Écrivez-nous si ça vous intéresse. Nous, on n'a pas de thème précis. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous nous écrivez, on étudie la proposition et on voit ça ensemble. Donc on va commencer par notre premier invité, Frédéric Villaume. C'était le premier à avoir accepté l'invitation. Il était venu nous parler de l'importance de la lutte ouvrière, hein, de connaître l'histoire. Et on lui a demandé, là, où t'en es? Voilà de ces nouvelles. Ouais, salut tout le monde. Juste cette petite vidéo pour vous informer ce qui s'est passé suite à mon intervention dans Et toi si tu savais. Et du coup, par rapport à ça, depuis, vous avez dû le savoir puisque ça avait été communiqué. J'ai été arrêté abusivement lors de la venue de Gabriel Attal à Montbéliard. Et c'était le 16 mars et du coup j'avais fait 15 heures de garde à vue pour absolument rien et j'avais été emmené manu militari par une dizaine de policiers alors que ça faisait plus d'1 heure qu'on manifestait, qu'on était 8 à peu près, une dizaine à tout casser et qu'en fin de compte il y avait eu aucun problème. C'est juste avant l'arrivée de Gabriel Attal qui m'ont saisi par les jambes, par les pieds, qui m'ont enfermé dans le fourgon et qui m'ont emmené directement en garde à vue. Donc voilà, la répression continue. C'est pour ça que c'est important de penser au rapport de force et c'est seulement qu'on sera tous ensemble et qu'on sortira tous unis, main dans la main, qu'on arrivera à faire changer les choses. Voilà, c'est hyper important de penser à ça et que le devenir de notre société, il est dans nos mains. Voilà. Bon, allez, à bientôt. Bon, très bien. Ça commence pas forcément super bien. On constate quand même qu'il reste positif. On vous donnera des suites, hein. On continuera à le suivre. On passe directement à notre deuxième invité, Pascal Poyen, qui était venu nous parler d'un syndicat et de ses abus, de sa déroute. Qu'est-ce qu'il devient? Il avait été expulsé du syndicat solidaire. Qu'est-ce que tu deviens, Pascal? Eh ben, salut Tom, salut Christelle, salut toute l'équipe de Et toi, tu savais. Comme tu m'as demandé de faire un petit point 3 mois après l'interview, écoute, titre personnel, moi j'ai rejoint une autre organisation syndicale qui a considéré que ce qui m'était arrivé était complètement injuste et ne devait pas avoir lieu dans le monde syndical. Donc voilà, écoute, c'est tout récent, donc je vais prendre mes marques tranquillement avec cette organisation pour pouvoir continuer de défendre mes collègues et puisque l'engagement qui a toujours été le mien. Voilà, et puis ce qui n'empêche pas de continuer de renseigner des personnes qui ont toujours mon contact. Puis j'avais contribué à aider suite à l'émission la fille de Christelle pour l'aider à trouver quelqu'un pour la défendre au prud'homme. Voilà, puis sinon moi je continue toujours selon mes convictions, l'engagement que je pense qui est nécessaire aujourd'hui, le soutien à Denis, le soutien à Fred, etc. Moi, pour l'instant, je peux pas trop me déplacer, mais dès que ce sera possible, on va reprendre tout ça. Voilà,
Merci pour l'interview et le retour. Et puis à très bientôt les amis. Salut. Parfait. Un de plus qui reste positif malgré tout. On continuera à le suivre, verra bien. Qui plus est, on te remercie Pascal effectivement pour l'aide que tu as donnée à une de nos collègues. Ça fait toujours plaisir, ça montre que l'émission elle peut être utile. On passe à notre troisième invité. C'était Antoine qui nous avait parlé des réseaux sociaux, leur utilité, les risques. Qu'est-ce qui devient? On lui a écrit. Et c'est un invité qui pour l'instant a tout coupé. Il avait besoin d'un gros break. Sauf que il a tenu quand même à nous faire une petite vidéo puisque c'est aussi en rapport sa petite pause. On entendra bientôt reparler de lui. Voilà, des nouvelles d'Antoine qui nous a parlé des réseaux sociaux. Bonjour à tous, bonjour à toutes. L'équipe de Et toi tu savais m'a demandé de faire une petite vidéo par rapport à la carte blanche que j'avais faite concernant le sujet des réseaux sociaux. Voilà, donc écoutez, je vais prendre 2 petites minutes pour dire un petit peu ce que j'en pense. Je pense qu'on évolue toujours dans le même sens, que malheureusement une bonne majorité de la population utilise pas ces réseaux de la meilleure des façons. Je pense que contrairement à ce qu'on pense, les réseaux sociaux encouragent à l'individualisme. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, quand tu voulais des nouvelles de quelqu'un, t'allais le voir, parce que t'avais pas le choix. Aujourd'hui, t'as plus besoin de te déplacer, il suffit d'envoyer un message. Et comme on est tous en train de courir après le temps, qu'on veut tous pouvoir se reposer le plus possible et qu'on n'a plus le temps de rien, on en vient à faire des messages plutôt que d'aller voir les gens. Ce qui fait que réseau social, rien du tout en fait. Donc en fait, on est en train de passer à une vie sociale réelle. Et petit à petit, on se dirige vers des vies sociales virtuelles. On parle à des gens qu'on connaît pas. On fait des lives où on ouvre notre intimité à la maison, à plein de gens qu'on connaît pas et qu'on verra certainement jamais de nos vies. Donc voilà, donc moi je pense que on a un rôle à jouer. Je pense que la génération des années 80, 90, on a un vrai rôle à jouer puisqu'on est la génération clairement entre les deux époques. On est la dernière génération à avoir connu la vie sans Internet, la vie sans les réseaux sociaux, etc. Et donc pour moi, on est la dernière génération qui peut éduquer à l'utilisation de toutes ces choses, d'Internet, des réseaux sociaux. Éduquer la jeune génération à avoir une bonne utilisation, à faire attention aux mauvaises valeurs qui sont véhiculées. Et puis voilà, mais ça demande énormément de temps, énormément d'implication. Et malheureusement, je vois que notre génération a plutôt tendance à se laisser embarquer dans le phénomène, plutôt qu'à essayer de le rendre positif et bénéfique pour la société. Voilà, donc si je pouvais dire quelque chose pour conclure, c'est que il faut qu'on travaille ensemble à éduquer la jeune génération, à les mettre en garde, à les dire, à leur apprendre à préserver leur image, parce qu'il y a un tas de tarés sur Internet. Et voilà, et parler autour de vous. Dites aux gens, préserver leurs enfants, leurs images et tout, parce que ça peut avoir des conséquences désastreuses après sur leur développement, etc. Du harcèlement, de la moquerie, de la jalousie qui peut entraîner de la violence. Voilà, donc protégez-les, protégez et restez, voilà, gardez votre intimité, quoi. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et force à Et toi tu savais. Encore un qui parle de l'importance d'être ensemble. On te souhaite une bonne pause, Antoine. Quelque chose me dit qu'on entendra encore parler de lui, puisqu'il est reporter indépendant, comme nous. On passe maintenant au 4e invité, Denis Braille, pompier professionnel, multidécoré, multidiplômé, qui a déjà sauvé des vies, et qui, depuis de longues années, subit l'acharnement des services publics, du SDIS. Qu'est-ce que tu deviens, Denis? Allez, rebonjour à toutes et à tous. Je viens de sortir de l'audience de la cour administrative d'appel à Nancy. Nous sommes le 14 mai 2024. Et j'ai pu entendre
le rapporteur public qui a retracé un peu trop succinctement le profond litige qui m'oppose au service départemental d'incendie de secours et l'administration depuis 2008. Il a quand même été rappelé que de nombreuses procédures ont été initiées, qu'aujourd'hui les 6 recours qui avaient été déposés initialement au tribunal administratif j'avais demandé une récusation du tribunal administratif de Besançon pour suspicion légitime, parce que les recours qui sont déposés sont soit instruits après de nombreuses procédures et de démarches qui sont fastidieuses, avec un délai d'instruction qui est anormalement long, parce que je rappelle que les procédures doivent être instruites entre 7 mois et 2 ans et demi. Et là, il s'agit de recours qui ont été déposés en 2020 et 2021, donc c'est anormalement long. De plus, j'ai rappelé aussi qu'à plusieurs reprises, la juridiction administrative a pu condamner le service départemental pour excès de pouvoir, mutation arbitraire, licenciement illégal. Aujourd'hui, le rapporteur public a en conclusion demandé le rejet de la récusation du tribunal administratif pour suspicion légitime, parce qu'il estime que je n'invoque aucun moyen de droit. Et j'ai pu rappeler aussi que ma position de disponibilité d'office depuis le 28 décembre 2019 n'était autre due qu'à cause de l'administration, qu'à cause de l'acharnement. Et par rapport à ça, ma position de disponibilité d'office, c'est-à-dire sans salaire et sans droit à la retraite depuis 2019 en version rétroactive, ne me permet pas non seulement d'avoir un avocat. Évidemment, ce n'est pas mon travail. Donc je fais confiance encore une fois à la justice de France, qui m'a donné raison déjà à plusieurs reprises, pour clore définitivement ce débat. Monsieur le rapporteur public l'a aussi dit, qu'il y a une possibilité de clore ce profond conflit, et à savoir que si l'administration, si la direction du SDIS 25 et si les juridictions veulent se donner la peine de regarder toutes les pièces qui ont été produites, que j'ai pu transmettre aux juridictions dans différentes dates, et notamment pour les recours de 2020-2021, que je rappelle que les recours en urgence en référé avaient été rejetés quasiment systématiquement sur des raisons illusoires, sur le fait que le 21 juillet 2021, le tribunal administratif présidé par M. Trottier avait rejeté mon référé pour la simple raison que j'aurais un maintien de salaire et une possibilité d'avoir une prestation qui me permettrait de ne pas avoir d'urgence dans la procédure. Alors que tout le monde sait, la juridiction, les avocats, la partie adverse, que tout le monde sait pertinemment qu'il est impossible d'avoir des prestations de maintien de salaire dans le cas d'une disponibilité d'office. Et ça, tout le monde est au courant, tout le monde le sait, et c'est pour ça que j'ai saisi la Cour administrative d'appel de Nancy en vue d'une récusation du tribunal administratif pour suspicion légitime et traitement tendancieux. C'est vraiment le sujet le plus délicat. C'est aussi le sujet qu'on continuera à suivre. Dans tous les cas, rendez-vous déjà le 4 juin pour le délibéré du jugement à Nancy. On vous tiendra au courant. Soutien à toi quand même, Denis. Long combat, dur combat. On est derrière toi. Difficile d'enchaîner sur notre prochain invité. Le sujet était quand même un petit peu plus léger. C'était Gilles Lacroix, l'aventurier Laïka et son kayak, et sa femme Valérie, évidemment, qui parcourent les rives des lacs, des rivières, de l'Ain, pour le plaisir, et qui maintenant passent leur temps également à dépolluer les rivières. Qu'est-ce que vous devenez, Gilles? Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue une nouvelle fois à bord du Laïka. Je suis heureux de participer une nouvelle fois à l'émission de « Et toi, tu savais ?» Sympa de venir prendre de nos nouvelles. Donc, je vais vous en donner en direct, voilà. Donc, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers l'équipe de l'émission live « Et toi, tu savais ?» qui nous a mis à l'honneur
lors de leur live numéro 5. C'était pour nous une expérience incroyable et nous sommes infiniment fiers et reconnaissants pour cette opportunité. Je tenais à le souligner. Depuis l'émission, nous n'avons pas constaté d'augmentation notable des vues. Nous restons fidèles à notre moyenne habituelle. Cependant, nous avons le plaisir de vous annoncer que notre communauté s'est légèrement agrandie. Nous sommes passés de 2935 abonnés le jour de l'émission à 2950 au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, chaque nouvel abonné compte et nous sommes ravis de vous accueillir dans notre aventure. Je tiens à remercier une nouvelle fois toute l'équipe de l'émission pour leur soutien. Et à vous, nos fidèles spectateurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre soutien par le visionnage de nos vidéos nous apporte une immense joie et nous espérons continuer à partager ce bonheur avec vous au travers de nos images. Nous sommes également fiers de participer à la dépollution des lacs et des différents lieux que nous visitons. Pour nous, c'est naturel. C'est un travail de longue haleine, mais nous sommes déterminés à poursuivre ces actions aussi longtemps que possible. Actions qui sont communes avec votre page et toi, tu savais. En outre, je tiens à souligner que notre chaîne YouTube n'est pas dédiée à la réalisation d'exploits sensationnels, ça c'est sûr, mais plutôt à partager des moments de communion avec la nature. Nous croyons en la simplicité et l'authenticité des expériences que nous vivons et que nous partageons avec vous. C'est une invitation à célébrer ensemble la beauté et la sérénité de l'environnement naturel. Les commentaires sur nos vidéos n'ont pas augmenté significativement. On dirait que les pouces bleus, par contre, sont un peu plus présents sur la chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Nous souhaitons longue vie à l'émission live Et toi, tu savais, et un grand merci à tous ceux qui nous suivent, et à bientôt dans de nouvelles aventures. Je vous remercie, merci de votre attention, et à très vite. Au revoir. Nickel. Effectivement, on se retrouve beaucoup là-dedans. Rien d'exceptionnel. On fait juste découvrir des lieux. On n'est pas là pour un challenge ou autre. Voilà. Notre dernier invité, il est un petit peu spécial, puisque c'était notre propre équipe, hein, pour le sujet de la neige laissée par le film à Franck Dubosc dans le Jura. On va quand même prendre des nouvelles, hein, des invités. Qu'est-ce que vous devenez, toi, tu savais, par rapport au sujet de la neige? Évidemment, c'est moi qui m'y colle, puisque le reste de l'équipe, elle aime bien rester dans l'ombre, en tout cas physiquement. Qu'est-ce que devient la neige à Franck Dubosc? Bah écoutez, on a continué à la garder, hein. J'avais mis de l'eau, hein, mais là, vous vous doutez bien, au bout de 90 jours, il n'y a plus d'eau. Ça a même fait attrape-moustique. On va pas redébattre sur le sujet. Juste, nous, on avait un dernier point qu'on n'a pas été tous d'accord ensemble. Et on va finir là-dessus. C'est tout simplement parce qu'on a prouvé, hein, que c'était pas de la vraie Snowfix. C'est pas, voilà. Ils ont payé pour nettoyer. Le nettoyage a été mal fait. Et on reste sur notre fin, certains de notre équipe. Est-ce qu'on doit ou non payer pour des études en labo, puisque personne ne nous aidera? Est-ce qu'on doit payer de notre poche pour ça? On a chacun notre avis. On va le donner, du coup. Moi, je pense qu'on a prouvé et qu'on n'a pas besoin de faire ces fameuses études en labo qui coûteraient au moins 200 €. Les collègues, qu'est-ce que vous en pensez? Donc Tom nous a demandé de faire une petite vidéo par rapport à notre ressenti, par rapport donc à la neige que Tom avait retrouvé suite donc au film de Dubosc. Alors contrairement donc à mes collègues, moi j'aurais souhaité aller jusqu'au bout, donc faire ces analyses. Parce que oui, donc on a découvert, enfin Tom a découvert, mais en fait c'est sa parole encore contre la nôtre. Moi j'aurais aimé aller jusqu'au bout, parce que s'il a souillé de cette manière un site comme celui de la Biaude, bah écoutez, c'est bien que tout le monde le sache, même si ces révélations ont suscité de nombreuses réactions.
il est bien, je pense, d'aller jusqu'au bout. Voilà. Écoutez, à bientôt, hein, chers abonnés. C'est pas un exercice que j'affectionne, hein, je suis plutôt dans l'ombre. Mais bon, de temps en temps, il faut. Au revoir. Coucou à tous, coucou les copains, coucou les collègues. Moi, on m'a demandé de réagir par rapport à la vidéo qu'on avait fait sur la neige artificielle avec Franck Dubosc. Donc, je pense qu'on a fait notre travail, on a fait ce qu'il fallait, on aurait dû aller plus loin, mais après, faut comprendre que les moyens sont limités. On a un média amateur, on est entre guillemets des guignols, quoi. On n'a aucun budget, donc faut la moindre chose qui est faite, c'est à nos frais. Enfin, je parle surtout pour Tom, notre reporter de terrain, donc tout le gasoil qu'il met, tout ce qui est dépensé pour faire les reportages et tout, c'est vraiment toute sa poche. Donc faut comprendre qu'on peut pas aller, on n'a pas pu aller au bout des choses sur cette neige artificielle, et c'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant. Bon, on aurait voulu aller plus loin. Vous me direz, c'est que 200 €, mais 200 €, disons qu'on préfère les mettre pour aider d'autres gens, pour aider la SPA. C'est mieux dépensé que de donner 200 balles pour faire des analyses pour l'autre idiot. Donc voilà, un peu mon ressenti à propos de la sombre affaire de la neige artificielle de Franck Dubosc. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Désolée, je ne peux pas faire de vidéo, j'ai des petits soucis techniques en ce moment. Mon avis personnel au sujet de faire des tests supplémentaires concernant la neige artificielle utilisée par Monsieur Dubosc serait plutôt négatif. Pourquoi? Eh bien pour deux raisons. Premièrement, car nous l'avons très largement prouvé avec toutes les vidéos que Tom a pu faire. Et deuxièmement, car si nous faisons les tests et que nous arrivons à prouver que cette neige n'est pas biodégradable, je pense qu'on risque d'être attaqué par ce monsieur et que ça risque de nous coûter beaucoup plus cher par la suite. Nous sommes une petite page, un petit média, nous sommes tous bénévoles, nous ne demandons pas d'argent et nous ne pourrons pas assumer les frais en cas de procédure judiciaire par la suite. La dernière vidéo de Tom qui nous montre qu'au bout de 90 jours, la neige artificielle est toujours présente, prouve bien qu'elle n'est pas biodégradable, tout simplement. Donc pour moi, ce serait plutôt non pour engager des frais pour réaliser des tests supplémentaires. Voilà, écoutez, merci de m'avoir écouté et très bonne soirée à tous. Très bien. On a fini avec nos invités. On se retrouve en juin pour des prochaines émissions. Si vous êtes intéressé pour parler d'un sujet, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra dans tous les cas. À très vite et gardez le smile.